Salut, je vais la faire courte. On organise une soirée d'enregistrement de débat le samedi 3 décembre à Paris. Ce format de débat, il nous plaît beaucoup. Il nous permet de continuer de donner la parole et d'échanger ensemble sur ces sujets. On a juste envie de le faire avec encore plus de monde. Et c'est pour ça qu'on t'invite à prendre un billet sur www.lesgentilhommes.fr. Il y a un nombre de places limité et honnêtement, il faut que tu sois là. Le samedi 3 décembre, tu viens débattre avec nous autour de tous ces sujets qu'on aborde depuis 200 épisodes. Et quand je dis débattre avec nous, c'est vraiment ça. Il y aura des micros pour tout le monde, ça va être génial. Alors, sors ta CB, prends ta place maintenant. En plus, si tu prends une place, là, on t'offre un accès au club des gentilshommes dans lequel il y a des salons pour prolonger le débat que tu vas écouter maintenant. On se retrouve sur www.lesgentilshommes.fr, tu prends une place et on se voit le 3 décembre. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut yes. Connie, salut Dan. Salut, Pascal, salut Dan. Bienvenue dans ce nouveau format. Et oui, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on essaye. On a un petit peu tenté ça cet été et là, on continue, on voit. Donc, c'est un petit débat qu'on fait. Donc, nous sommes avec l'invité de notre précédent épisode, Elsa. Hello. Elsa. Hello. Voilà, notre dernier épisode sur lequel on parlait de sentiments et de faits. Mais on revient sur un petit point qu'on a abordé durant l'épisode, mais du coup là on va en débattre, c'est-à-dire on va donner un peu nos points de vue, nos opinions, on va un petit peu plus s'impliquer et on n'est pas forcément d'accord et on sait déjà de base je suis pas d'accord avec vous les gars et on sait que vous n'êtes pas d'accord avec nous non plus, on dit pas de vérité, on dit pas de généralité, calmez-vous, si vous avez des problèmes allez voir un psy, nous mettez pas ça sur la gueule. Non mais on les connaît les gens sur internet, okay. Donc si vous avez un problème vous restez calme, on donne notre avis, Pascal, hein. On donne pas de généralité, les gens sur internet. Il y a de tout. Il y a de tout. Les gens sympas, les gens moins sympas. Eh bien, il y a les gens qui le prennent comme ils le prennent, qui restent entre eux. Voilà. Le sujet, on va aborder, non, parce que ce que tu abordais, c'était le fait que donc, dans ton épisode, tu nous as parlé d'un mec qui avait en gros un problème avec le fait que tu poses sur Internet des photos érotiques. Oui. Ouais. Donc la question qu'on se pose, nous, là, c'est à quel point est-ce que c'est acceptable que notre partenaire fasse des choses qui ne nous plaisent pas? Ah oui. Tu vois, là, on est effectivement dans le format de. Je t'avais dit que je trouverais le sujet en impro. On se connaît. Non, parce que les coulisses, c'est quoi? C'est Connie qui a les idées. C'est Connie qui gère tout ça. Et il me dit, je sais pas comment le formuler, comment machin. Et je lui ai dit, écoute, je vais le formuler en direct. Et il est trop fort. Et Pascal et moi, on arrive au dernier moment et c'est cool. C'est eux qui ont toutes les fame. C'est très bien. Pour une fois où ça marche, il y a quand même 10 fois où ça marche pas. On est tombé sur la bonne. Mais en gros, voilà, à quel point c'est acceptable que le partenaire avec qui on a une relation, une histoire, fait des choses qui nous plaisent pas. Donc là, effectivement, dans le cadre de notre conversation, on peut axer l'accent. Ça lui plaît pas. Voilà, ça lui plaît pas. Mais après, ça peut être l'inverse. Ça peut être ton mec, par exemple, il fait des trucs que t'aimes pas, genre, je sais pas, il est vendeur d'armes ou des trucs comme ça. Ouais. Non, mais ça marche dans tous les sens, en vrai. Là, on prend cet exemple-là parce que c'est a priori, est-ce que c'est ton mec, du coup? Bah, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais... Pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres valeurs qui vous unissent. Est-ce que tu le rencontres comme ça? Est-ce qu'il est déjà vendeur d'armes ou bien après il se dit oh bah tiens un petit peu de temps. La question se pose. Pascal il a dit tout de suite à mon avis le mot c'est le mot valeur. Oui. J'ai l'impression qu'en fait c'est ça, t'as touché directement, t'es vraiment en feu Pascal aujourd'hui. Non mais c'est horrible parce que du coup on va oublier tout de suite cet exemple du vendeur d'armes. La valeur ça veut dire qu'en gros ça dépend à quel camp il vend les armes. C'est ça. Évidemment. Alors, du coup, on sait très bien ce qu'il en est. Mais si on revient sur notre sujet de départ, donc qui serait plutôt le cas de la photo érotique, qui peut marcher dans les deux sens. Hein. Tu peux sortir avec un mec où tu dis, wesh, d'où tu fais du porno quoi. Ouais. Oui. Par exemple. C'est un mec chambé et tout. Ouais. Moi, franchement, tu sors avec une meuf qui fait du porno. Ah, moi ça me dérange pas. Moi, je suis chaud. Ah ouais? Parce que j'ai... moi, je suis une petite joueuse, alors. Hein. Comment t'as connu? J'ai connu des actrices. Pascal, tu le sais. Le nouveau format, ça balance. On veut des noms. Et non, mais elles sont hyper cool. Et en fait, c'est des gens comme les autres. Et ils ont fait un choix professionnel. Du coup, c'est vrai qui sort un peu de la normale, mais mais après je comprends aussi ce côté regard des autres, en effet, parce que si demain je me retrouve moi avec ma copine qui est actrice, je pense que par exemple par rapport à ma famille, il y a des questions qui peuvent se poser. On peut me dire mais attends machin, même les potes. Il y a beaucoup de clichés, il y a des regards qui soient gênants. Moi, ça me gênerait pas, mais je comprends que certains puissent en mode être un peu refroidis, quoi. Toi, Elsa, qu'est-ce que tu n'accepterais pas, par exemple, chez un partenaire? Si ton mec il fait du porno ou des trucs comme ça va, mais il y a des limites. Tu peux fixer des limites. Je pars du principe que si tu rencontres la personne
personne et si elle a déjà cette activité, je ne sais pas, elle n'est pas d'idée en tête, mais si elle fait déjà du porno, comme tu le dis, et que tu la rencontres comme ça, tu la changes pas en fait. Tu l'as rencontrée comme ça et tu l'aimes comme ça. Non, c'est pas à elle de changer en fait. Non. D'accord. Donc, mais si par contre elle commence, cette personne, à avoir une relation avec toi et au bout de 6 mois de relation, elle se dit tiens, je me lancerai bien dans le porno. Là, ça peut poser un problème. C'est une modification du contrat original. Oui, là, ça pose un problème. Ça concerne aussi le couple. Et là, tu lui dis, on le fait ensemble. Pourquoi pas. Mais, du coup, la notion d'acceptabilité qui est dans la question, elle se retrouverait avec le changement. C'est-à-dire que si tu sais, tu l'acceptes, et si ça devient en cours de route, tu l'acceptes pas. Non, t'es pas d'accord, Connie? Vas-y. Non, moi, je pondérerais, en fait. Enfin, moi, je me dis, si elle change d'avis entre-temps, c'est pourquoi elle change d'avis. Oui. Et si... alors, on parle du porno. Bon, allons-y. Si elle a envie de faire du porno, c'est pourquoi elle en a envie. Oui. Vous voyez, mais c'est vrai qu'après, le porno, c'est un cas extrême, moi, je trouve, parce que c'est extrêmement tabou et voilà. Prenons peut-être un exemple un peu moins extrême. Non, allons-y. La vente d'armes. Alors, il faut savoir que la vente d'armes, c'est toujours pour se défendre. C'est jamais pour attaquer. N'oublions pas ça. Alors, on va pas politiser le sujet. Mais ça, c'est le discours de la personne qui vend. C'est ça. Mais moi, j'ai un exemple. Alors, vas-y. Ouais. Par exemple, moi, je suis anti-chasse. Je ne comprends pas les gens qui ont ça comme passion. Et passion, je le mets avec des grosses guillemets. Mais c'est hyper intéressant, ça. Non, mais voilà. Continue. Et donc, si je rencontre quelqu'un qui me plaît et qui me dit qu'il est chasseur, en fait, c'est niette. C'est impossible. C'est contre mes valeurs. Je peux Même pas. si le mec, c'est une bombe pour toi dans tes critères, tu te dis il est trop beau, il est trop marrant. Ouais, mais le dimanche, il va tuer des oiseaux et des sangliers. Alors attends, au-delà de ça, je suis d'accord que c'est un no-go complet, mais si au contraire, il arrive à te faire rentrer dans le truc, c'est-à-dire s'il t'emmène le dimanche avec lui, il t'explique pourquoi certains oiseaux il les tue, pourquoi certains, tu vois, le côté régulation. Je ne défends pas la chasse, mais juste, je sais que les chasseurs, ils le font. En tout cas, ils ont cette espèce de sentiment. Pour certains, pas l'autre gros ouf qui a dit non, nous on tue pour tuer. Mais s'il te faisait rentrer, s'il te faisait apprécier, enfin pas apprécier, mais il te montrait les coulisses de son délire au-delà de ce qu'on en a, ça marcherait pas non plus. Quoi. Je lui dis, allons en forêt, mais au lieu de prendre ton fusil, tu prends un appareil photo. Tu les prends en photo, les oiseaux, au lieu de les buter. Mais si c'est non, je veux les buter et tout, non, c'est contre mes valeurs, comme tu disais, je peux pas. Et voilà, et si je rencontre une personne qui me plaît et qui, au bout d'un moment, se dit, bon, je vais me mettre à la chasse, alors là, ça va me poser un gros problème. Si je... C'est pire, en fait. Ah ouais, non, là, oui, c'est bien pire que le porno. C'est pire que le porno. Ah ouais. Limite. Mais la chasse, moi, je trouve c'est pire que le porno. Ouais. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Ok. Connie, on t'a pas beaucoup entendu. Ouais, on t'a pas beaucoup entendu. Toi, t'es plutôt chasse, plutôt porno. C'est quoi, toi? Je préfère vendre des armes. Il faut mettre les trois ensemble parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Non, alors moi, je pense à un truc, c'est parce que, moi, comme j'ai une longue histoire de couple aussi, on change beaucoup dans le couple. Et pour de vrai, les goûts changent. Moi, j'ai plus de 15 ans de vie. En termes de porno? En termes de porno et en termes de vente d'armes et en termes de chasse, ça change, tu vois. Non, mais oui, tu veux dire, on change. En général, on change. Et les goûts changent. Les goûts changent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai tout de suite rebondi sur les valeurs. Les valeurs, par contre, pour les faire changer, c'est une autre histoire. Ouais. Et quand tu es avec quelqu'un, que tu es amoureux, etc., pour moi, c'est parce qu'en fait, ce que j'aime chez elle, c'est ses valeurs. Oui. Et du coup, si elle changeait de valeur d'un seul coup, et que ça se traduisait par aller à la chasse ou vendre des armes ou faire du porno, je sais pas, et qu'il y avait un changement de valeur, oui, là, je pense que ça serait plus acceptable. Par contre, si elle change de goût, qu'elle aimait un truc qu'elle n'aime plus, mais que les valeurs qui sont derrière, c'est les mêmes. Sont les mêmes, c'est tout à fait acceptable. Et même si c'est quelque chose qui va pas me plaire ou qui me plairait pas, ou, enfin, je veux dire... moi, je peux retourner le truc. J'ai des goûts musicaux qui sont vraiment durs, quoi. Écoute que du métal. C'est compliqué compliqué chez moi. Parce que quand tu mets Napalm Death à fond dans la maison, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et du coup, voilà un bon exemple. Et ça n'empêche que les valeurs qui sont véhiculées pour moi derrière pour le métal, c'est du partage, fraternité, des trucs qui sont l'échange, l'ouverture d'esprit, parce que putain, le métal, accroche-toi, il y a tellement de chapelles et tout, que je pense que ça, elle l'a vu chez moi. Et du coup, même si elle aime pas le métal dans une certaine mesure, les valeurs que ça véhicule, elle les apprécie. Oui.
Mais je comprends. Le métal, c'est vrai que c'est un état d'esprit, c'est très festif. Quand on connaît le Hellfest, on voit un petit peu cet univers. Et même sans aimer la musique, c'est une personnalité un peu, je trouve. Donc, je comprends totalement ce que tu peux dire. On peut ne pas s'entendre sur le fond, mais en fait, les valeurs sont importantes et sont communes. Bon, c'est cool. Hein. Je trouve ça cool. On a bien défriché le sujet. Merci. On est à l'écoute de votre avis. Merci Elsa. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous voulez prolonger le débat, on vous attend sur le Club des Gentilshommes pour continuer le débat. Et voilà. Merci Elsa d'être venue. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci à Restless qui nous permet d'enregistrer. Et merci à Cynthia. C'est bon? Ciao. Allez, ciao.